kept secret. And they were shrouded not for a compelling reason of national security, but for the simple fear of embarrassment. And that was wrong. So today, on behalf of another generation of American leaders and another generation of American citizens, the United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments, to their families, and to their communities. À ce propos, je vous recommande vivement les films Un crime dans la tête et Un espion de trop, qui parlent précisément de ce type de programme. Pour rendre compte du sérieux de cette affaire, sachez que lorsque John Fitzgerald Kennedy apprit l'existence de ces sociétés secrètes opérant au sein même de son pays, il fit l'un de ses plus mémorables discours faisant pâlir les détracteurs de la théorie des Deep States, les États profonds en français. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And that is our obligation to inform and alert the American people, to make certain that they possess all the facts that they need and understand them as well, the perils, the prospects, the purposes of our program, and the choices that we face. No president should fear public scrutiny of his program, for from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. Ladies and gentlemen, you'll excuse the fact that I'm out of breath, but about 10 or 15 minutes ago, a tragic thing, from all indications at this point, has happened in the city of Dallas. Let me quote to you this. And you'll excuse me if I am out of breath. A bulletin, this is from the United Press, from Dallas. President Kennedy and Governor John Connally have been cut down by assassins' bullets in downtown Dallas. Il sera assassiné 2 ans plus tard par Lee Harvey Oswald, qui ne fut pas un simple citoyen pro-communiste. Non. Non seulement en contact direct avec le FBI et la CIA, Lee Harvey Oswald avait un lien étrange avec Sirhan Sirhan, qui plaida coupable pour l'assassinat du frère de JFK, Robert Kennedy, en admettant toutefois ne pas s'en souvenir. Ces 2 assassins, en apparence étrangers l'un à l'autre, avaient pourtant un lien de taille avec un troisième homme, Timothy McVeigh, qui fut le terroriste responsable de l'attentat d'Oklahoma City dont le bilan s'éleva à 168 morts et plus de 680 blessés. Savez-vous quel était le lien manquant entre ces 3 hommes ? Ils avaient tous les 3 le même psychiatre spécialisé dans le lavage de cerveau et impliqué lui aussi dans le programme MKUltra. Et après ça, vous continuez à croire que tout cela relève de la théorie du complot. Bien que les expérimentations furent interrompues officiellement en 1972, il est bien évident que la CIA en savait assez pour démarrer leurs premières grandes opérations de propagande. Au risque de décevoir les amoureux de la révolution sexuelle hippie des années 70, sachez qu'elle fut orchestrée par, je vous laisse deviner, eh oui, la CIA. C'est ainsi que le grand public fit la connaissance de cette nouvelle drogue appelée le LSD. The CIA's attempt to control people turned out to be just the opposite. It created the counterculture as we know it of the 60s. There was the CIA that introduced LSD to the United States. Au-delà du sentiment de liberté et d'amour inconditionnel provoqué par cette substance, ce fut avant tout la toute première étape dans ce qui allait précipiter notre société vers le démantèlement de nos valeurs familiales et morales. Alors que le peuple américain avait déjà pris connaissance de ces expériences, comme quoi on a la mémoire vraiment courte, peu étaient cependant au courant que ces expériences abominables étaient également infligées en grand nombre sur les enfants, en y incluant la torture et le viol rituel. Ritualistic child abuse is the most hideous of all child abuse. The basic objective is to systematically terrorize children until they are forced to dissociate. Mais que vient faire le viol rituel d'enfants dans cette histoire, me direz-vous ? Encore une fois, je vous laisserai faire vos propres recherches, mais sachez qu'avant d'être un programme scientifique, le projet MKUltra est entièrement inspiré de techniques occultes qui permettaient aux chamans de fragmenter leur esprit afin d'y accueillir les différents esprits des dieux. On a là une des pistes qui nous permet de comprendre que nos 4 scientifiques que sont Dr. L. Wilson Green, Sidney Gottlieb, Dr.
Martin Horn et maintenant le docteur Louis Jolyon West avaient compris la partie occulte de ces traumas dissociatifs. Et ce qu'ils avaient également compris, c'est que l'esprit le plus facile à fracturer en plusieurs entités était celui de l'enfant. Et la terreur qu'il aurait infligée dans les différentes phases de ce processus, atteignant un niveau tellement élevé, est un des éléments importants qui ouvre une brèche dans leur esprit. The torture is the execution of a well-planned, well-thought-out ritual, often performed by close relatives. The only escape for the children is to dissociate. À cet instant précis, la victime, comme si son âme avait disparu, ne ressent plus rien, ne se débat plus, ne résiste plus, laissant un corps certes encore vivant d'un point de vue fonctionnel, mais vide spirituellement. Cet instant très éphémère laisse alors la possibilité aux scientifiques d'y ajouter une nouvelle personnalité qu'il aura choisi d'y intégrer, avant que la victime ne crée un nouvel alter de substitution de façon naturelle, mais inutile pour l'objectif qui lui sera assigné. Même ces enfants, dont l'esprit fut fracturé en plusieurs personnalités, ne se rappelèrent que bien tard avoir été les victimes de ces bourreaux. Dr. Green was using me mostly as a mind control subject from 1966 to 1973. His objective was to gain control of my mind and train me to be a spy assassin. These horrible experiments have profoundly affected my life. I developed multiple personality disorder because Dr. Green's goal was to split my mind into as many parts as possible so he could control me totally. He failed. But I've had to endure years of constant physical, mental, and emotional pain, even to this day. Retenez bien cette information pour la suite. La programmation de ces robots humains par le protocole MK-Ultra ne peut être malheureusement pour ses maîtres que temporaire. Ok, maintenant que la base MK-Ultra est posée, et pour que vous compreniez bien que ces programmes de lavage de cerveau sont encore à l'œuvre aujourd'hui, dans de nombreux domaines, je vais vous diffuser quelques images. Vous vous rappelez ? Je vous ai dit tout à l'heure que ces programmes étaient temporaires. Ils se dégradent avec le temps et provoquent certains bugs, laissant la victime de ces expériences comme vide, comme si aucun de ces alters n'avait repris le relais sur l'esprit. Pour celles et ceux qui tombent par hasard sur ma vidéo, ou qui ne connaissent absolument pas l'existence de ces programmes, sachez qu'elles risquent de faire voler en éclats beaucoup de vos certitudes. Vous pourrez sourire autant que vous le souhaitez, ça ne changera rien au fait que le sujet est bien réel. Et plus que réel. Il est très grave. That could only be the musical stylings of Victor Oladipo, who is the reigning two-time champion of the All-Star Weekend player talent show. You are talented. I give you a little credit on that. A lot of credit. You're very talented. I mean, you're not a karaoke guy like me, but you can ask. You know they call me O'Brown Eyes, right? As a matter of fact, you both have experience singing New York, New York. His was at the Slam Dunk Contest. Yours was in Vegas. Yes. We had the show out there. Here's just a little sampling. I love to do karaoke. That's good, isn't it? You see those two mics back there? You made up your own words. You see those? Wait, that was the words. Hey. In old New York? Yeah. A long-awaited duet. Victor Oladipo, Charles Barkley, New York, New York. Hey, yo, let me lead, bro. Let me lead. I got you. You gotta make it real awkward. That's exactly how you have to have a certain amount of distance between the bodies exactly. in junior high. Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away, the king of rock and roll. And as Mark Cohn says in his great song, Walking in Memphis, there's a pretty little thing. To introduce Marshall Mathers. Some of you may know him as Eminem, but he's going to join the Saturday night crew with our music intro starting next Saturday night. But folks, I want to take you to the world premiere of one of his new videos called Berserk. Take a listen. It's headed for the top of the charts. Rick Rubin, who was helping produce that with you, Marshall, when you did that? Yeah, sorry. Live TV. Live TV freaks me out a little bit. No. Yes, I'm sorry. What was the question? You, my friend, are the legend. No doubt about that. Yeah, I'm really uncomfortable right now. Okay. It was great. I mean, it was a wonderful, meaningful endorsement in every way, and I was very proud of it. Did you talk about Vice President?
possibilities with Senator Warren. You guys have got to try the cold chocolate in every way. And how much about Senator Warren? Did you talk about vice presidential possibilities with Senator Warren? You guys have got to try La répétition est un outil puissant du contrôle mental et ces mêmes célébrités y ont été soumises sous forme d'électrochocs, hypnose, drogue, en ressortant comme différents. Mais en quoi cela vous concerne-t-il? En quoi les marionnettes programmées de vos écrans sont-elles en lien avec vous? Non seulement parce que ces personnalités, ces programmes, ces réseaux sociaux, ces notifications, ces publications, les événements de notre société font partie d'un calendrier savamment étudié afin de vous maintenir sous hypnose. Et j'ai décidé de vous montrer dans cet épisode l'histoire de ce programme. Les stars qui y sont soumises pour devenir des outils. When you step out of line with the political stuff and you start waking up and they see that, oh shit, they're coming to whack your ass, fucking knock you over, pump you up with some fucking pills and reprogram your brain because it's oh shit, his MK Ultra is breaking down. Mais également la façon dont ceci est adopté par votre système, par votre esprit, car vous aussi êtes programmé. It literally is a point now where I think we have created tools that are ripping apart the social fabric of how society works. That is truly where we are. And I would encourage all of you, as the future leaders of the world, to really internalize how important this is. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans l'incapacité de vous sortir de la tête un nerf qui persiste encore et encore et encore? La répétition. Et combien de fois avez-vous fini par apprécier un morceau que vous n'aimiez pas au début? La répétition. La répétition est un programme à part entière, neutre, mais puissant, et c'est en lui donnant une direction que l'on peut en faire une arme. Tout dépend en effet de son contenu. La psychologue et neuroscientifique allemande Annette Schirmer, étant basée actuellement au département de psychologie de l'université chinoise de Hong Kong, fit une expérience dont elle dévoila les conclusions étonnantes au Congrès national de la Society for Neuroscience en 2012. Il n'est pas question ici de rentrer dans les moindres détails de son expérience que vous pourrez retrouver sur le blog Scientific American, mais suivez-moi bien quand même. En résumé, cette découverte qui n'a pas fait grand bruit et l'on peut comprendre pourquoi, confirme non seulement que la musique intervient sur les circuits cérébraux en charge de contrôler l'émotion et le mouvement, mais elle a également permis de comprendre la raison pour laquelle les percussions unissent les tribus durant les cérémonies, pourquoi les armées utilisaient les tambours et clairons durant leur marche, mais donne également une réponse quant aux cérémonies occultes et religieuses utilisant la chanson. Et quand je parle de musique, elle peut tout à fait être la musique des mots lors d'un discours politique. Je vous dirai à chaque fois la vérité. Vive la France! L'expérience était la suivante. Annette Schirmer réunit un groupe de personnes et leur montra des images apparaissant par flash régulier. Le but du jeu était d'identifier le plus rapidement possible lorsque l'image était renversée. Alors que les sujets étaient concentrés sur cette tâche, une percussion synthétique à 4 temps se mit à s'activer doucement en fond, mettant en sourdine le 4e temps de chaque mesure. Ça donnait ça. Les résultats montrèrent que les sujets voyaient beaucoup plus rapidement l'image renversée lorsqu'elle apparaissait en rythme, plutôt que sur le temps manquant ou simplement dans le silence. Pour une raison que l'on ignore, les prises de décision de notre cerveau sont accélérées par le rythme, jusqu'à atteindre une précision très élevée, quasi instantanée sur le temps. Votre cerveau se met à anticiper l'instant sans passer par la réflexion. Le rythme devenant alors le stimuli de prise de décision de votre cerveau. Vous comprenez où on va? En d'autres termes, le rythme, qu'il soit audio ou visuel, qu'il provienne d'une parole ou qu'il soit un outil pour définir à quel moment votre esprit est le plus vulnérable afin d'y déverser notre bouillie publicitaire, ce rythme, que j'ai moi-même utilisé durant des années à des fins négatives, ce rythme, quel qu'il soit, agit non seulement sur votre façon de bouger, de parler, mais également de penser. Nous devenons les complices passifs de ce grand démantèlement de nos valeurs et de notre savoir. Because less than 3% of you people read books. Because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything, that
that didn't come out of this too. You said that this is a time for soul searching in social media businesses, and you were part of building the largest one. What soul searching are you doing right now on that? I feel tremendous guilt. I think in the back, deep recesses of our minds, we kind of knew something bad could happen. And it is a point in time where people need to hard break from some of these tools and the things that you rely on. The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. But everybody else has to soul search a little bit more about what you're willing to do, because your behaviors, you don't realize it, but you are being programmed. Quelles que soient nos croyances, notre esprit critique doit se développer de toute urgence afin de décoller ce filtre que l'on nous a agrafé sur les yeux et à renoncer à consommer ces produits. We deal in illusions, man. None of it is true. But you people sit there day after day, night after night, all ages, colors, creeds. We're all you know. You're beginning to believe the illusions we're spinning here. You're beginning to think that the tube is reality and that your own lives are unreal. You do whatever the tube tells you. You dress like the tube. You eat like the tube. You raise your children like the tube. You even think like the tube. This is mass madness, you maniacs. In God's name, you people are the real thing. We are the illusion. Partagez cette connaissance de façon humble et bienveillante à celles et ceux qui sont encore emprisonnés. We are drugged out. We are following other people's opinions. We are controlled by the media. And today it all changes. Il y a beaucoup de choses à corriger dans notre monde. Le mal s'est fait son chemin pendant notre absence, mais commencer à voir et comprendre ces symboles en perpétuelle diffusion est un tout premier pas. Ça ne changera pas l'aspect sombre de cette grotte, mais elle permettra au moins de briser la dépendance que nous avons vis-à-vis de ce système. Les premiers symptômes de votre réveil. Vous commencerez à voir éclore sous vos yeux une quantité de formes, symboles, gestes, diffusés à une fréquence que vous n'imaginiez même pas. Ok, ces symboles sont là, sous mes yeux, et je vais arrêter d'écouter en boucle des paroles agressives. Et quoi? Eh bien, c'est déjà beaucoup pour un début. La déprogrammation a commencé, ça tombe bien, il est l'heure de se réveiller. Voilà, c'est la fin de ce second épisode d'Apprenez à voir. Maintenant que les bases sont posées, nous allons enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet en décodant les messages que l'élite nous envoie. Et pour ceux qui commencent cette démarche, je peux vous assurer que votre esprit ne voudra plus faire marche arrière. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout, ainsi que pour votre formidable participation dans les commentaires. Restons bienveillants vis-à-vis de chacun, et même de ceux qui sont en désaccord ou qui ne peuvent toujours pas appréhender l'importance de ce qu'il se passe dans notre société. Je tenais également à exprimer ma gratitude envers mes premiers tipeurs qui soutiennent à leur hauteur mon travail de recherche. Quelle que soit l'importance du don, j'en suis sincèrement touché et vous le savez. Et bien entendu, bienvenue à tous les nouveaux. Un petit pouce bleu pour montrer votre soutien envers mon travail est le bienvenu, même si YouTube a déjà entamé sa procédure de censure sur mes vidéos en les réinitialisant à 0 lorsque le sujet est beaucoup trop sensible. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez-nous en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous et activez la petite cloche. Vous serez averti de la publication de mes prochaines vidéos. Que ce soit sur YouTube, Facebook, Twitter, VK ou toute autre plateforme, c'est toujours un plaisir de voir cette chaîne grandir avec votre participation et votre bienveillance. Bon, mes chers amis, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait exprès à la fin de laisser le message du créateur, donc il est assez clair
pour aller sur sa chaîne YouTube et éventuellement, si vous voulez, comme il vous demande de l'aider, hein. Moi, je fais que diffuser et je vous montre ce que je diffuse. Hein, je ne pompe aucun travail. Si je le fais pas, il n'aurait pas été diffusé ce soir sur Facebook, ni lui ni les autres. Donc voilà, je ne cache rien, je rediffuse le travail fait par d'autres. Charge à chacun de faire ce qu'il veut. Hein, moi personnellement, je n'ai jamais donné à personne. J'ai moi-même besoin qu'on me donne. Donc je ne vous demande de donner à personne, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mes chers amis, je vais vous mettre le document que je vous ai promis, je l'adore particulièrement. Alors il comporte, j'ai remarqué, une ou deux fautes d'orthographe. Habilement, il met de L, c'est juste un L pour habilement. Mais ce n'est pas grave, cette personne a fait un travail phénoménal pour essayer d'expliquer l'ampleur de la mainmise, de la franc-maçonnerie et des sociétés secrètes sur le monde, et c'est exactement ce message que vous devez voir. La vidéo sera de moindre, on va dire, moins percutante que celle que vous venez de voir, parce que celle que vous venez de voir, apprenez à voir l'heure de se réveiller. La personne était dans les médias, donc elle maîtrise l'outil technologique, l'outil audiovisuel, elle le maîtrise. Voilà. Mais le document qui va suivre, c'est le meilleur pour montrer l'ampleur du complot, l'ampleur de la manipulation, pour que vous compreniez un peu qui est l'ennemi, à qui vous avez affaire. Et normalement, si vous le regardez, le document que je vais mettre là à l'instant, si vous le regardez jusqu'au bout, je vous assure que vous serez éveillé à partir de ce soir et que vous ne verrez plus le monde de la même manière. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un bon documentaire à toutes et à tous. On continue à s'écrire en même temps, je suis ce que vous m'écriviez, merci pour l'aide de tous et de toutes. Vous êtes phénoménaux, vous êtes merveilleux. Léa, tout le monde, Rafik, merci tout le monde. On continue à commenter, à suivre. Si vous voyez que ça saccade, vous me prévenez. Ça a saccadé tout à l'heure au début, j'ai réglé le problème. On y va mes chers amis.
$1 américain. Les États-Unis étant une colonie britannique jusqu'en 1776. Sur la face, on voit George Washington, le premier président des États-Unis d'Amérique, franc-maçon et un des pères fondateurs. Sur le dos du billet, nous voyons une pyramide avec un œil. Beaucoup reconnaissent cette image qui a été décrite comme un symbole d'une société secrète qui voudrait dominer le monde. Mais peu savent que ceci est nommé le delta lumineux, un symbole maçonnique. Et très peu de gens savent qu'en plus c'est le sceau officiel des États-Unis d'Amérique depuis 1782. Et oui, l'aigle que vous voyez sur le billet est la face du sceau. Et la pyramide est le dos du sceau officiel des États-Unis d'Amérique, fondé par des francs-maçons, George Washington, Benjamin Franklin et j'en passe. Olive branch, and I think this really signifies des siècles, bien avant les soi-disant révolutions, les soi-disant changements de système de gouvernance et les prétendues démocraties, les familles régnantes d'Europe se sont rapprochées et se sont unies par des mariages consécutifs entre eux et se sont finalement unies autour de l'Empire britannique. Ils se sont unis autour de l'Empire britannique et nous allons voir ici à quel point ils sont proches. Ici, nous voyons George V avec sa petite fille, la reine Élisabeth d'Angleterre. Donc ce George V avait une sœur qui s'appelait Maud, qui a eu un fils qui était le roi de Norvège, Olaf V. Et Olaf V a eu un fils, Harald V, l'actuel roi de Norvège, cousin de la reine Élisabeth d'Angleterre. Nous voyons à nouveau George V. George V avait un oncle qui s'appelait le prince Arthur, qui a eu une fille qui s'appelait Margaret. Et Margaret a eu une fille qui s'appelait Ingrid de Suède. Et Ingrid a eu une fille, Margaret II, l'actuelle reine du Danemark, cousine de la reine Élisabeth. Ce même Margaret, la cousine de George V, était aussi la mère de Gustave Adolphe, qui a eu Charles XVI Gustave, l'actuel roi de Suède, cousin de la reine Élisabeth. George V avait aussi une tante qui s'appelait la princesse Béatrice. Celle-ci a eu une fille qui s'appelait Victoria Eugénie, qui a eu un fils, Juan de Bourbon, qui était le père de Juan Carlos, le roi d'Espagne, et actuellement Felipe, qui est le roi d'Espagne. Et comme nous avons vu tout au début, George V avait un cousin germain, le tsar de la Russie. Leur mère était sœur. Alexandra de Danemark était la mère de George V et sa sœur Maria était la mère de Nicolas II, le tsar de la Russie. Ici, nous voyons
Maria, son fils Nicolas II et les 5 enfants de Nicolas II. Et George V a eu plusieurs fils. Il a eu le père de la reine Elisabeth, George VI, mais il avait aussi un fils qui s'appelait George de Kent. Ce dernier a eu un fils qui s'appelle Prince Édouard de Kent. Et nous allons voir qui est Édouard de Kent. Following Grand Lodges. The Grand Lodge of New Zealand. The Grand Lodge of the State of Israel. The Grand Lodge Alpina of Switzerland. Masonic morality. With freedom and tolerance of all religions and moralities that no government can oppress. You know, I think it would be a great idea if we wore our Masonic regalia when we're putting in place the foundation stone for the Capitol building. Freedom of speech too, and the press, the right to peaceful assembly, and did you say regalia? Yes. Well, it would be wonderfully symbolic, don't you think? You'll be wanting to put the all-seeing eye on our banknotes next. You think I'm taking it a bit far? Please don't. We order, brethren, to receive the most worshipful but grand master. Des siècles, bien avant les soi-disant révolutions, les soi-disant changements de système de gouvernance et les prétendues démocraties, les familles régnantes d'Europe se sont rapprochées et se sont unies par des mariages consécutifs entre eux et se sont finalement unies autour de l'Empire britannique. Ces familles ont compris qu'afin de ne pas perdre leur pouvoir, ils devaient s'unir et de manœuvrer subtilement auprès des peuples leurs sujets. Face au peuple, ils devaient être une seule force, un seul groupe dans le monde entier. Ils ont compris que pour régner continuellement, ils devaient manipuler les gens, ils devaient former et utiliser diverses et multiples formes de gouvernement, d'États, de partis opposés, de dirigeants, bref, des fusibles remplaçables qui sauteraient à leur place et qui changeraient au gré des périodes et besoins. Et ils l'ont fait. Ils ont compris qu'ils devaient manipuler non seulement la majorité, mais aussi une minorité plus proche qu'ils avaient besoin de persuader et conquérir, qui serait plus ou moins au courant de cette vérité, des secrets.
leurs gens. Et ils ont alors mis en place cette fraude de franc-maçonnerie. Des gens qui se penseront frères et chevaliers, qui penseront à travers leur activité quotidienne œuvrer pour le bien. Ils ont compris que pour réussir et arriver à leur fin, ils devaient procéder d'une manière méthodique, mathématique, scientifique, face aux masses et rester extrêmement bons et crédibles face à leur minorité. Pour les peuples, les masses, la fraude des États, les votations, la démocratie, les dictatures, les guerres, les coups d'État, les révolutions, etc., etc. Pour leurs gens, les francs-maçons, l'illusion d'une démarche vers un monde meilleur et équitable pour tous et de la bienfaisance et l'humanisme en surdose. Associations et fondations à volonté, faire de la bienfaisance à grande échelle et jamais leurs gens ne questionneront des bienfaiteurs soi-disant désintéressés. Ils se sont entendus dès le départ. Principe premier. Tout sera sous leur contrôle, tout. Personne n'aura le contrôle de l'argent dans le monde sauf eux. Zéro exception. Contrôle absolu. Les grandes sociétés, les multinationales, ils ont créé tout ce qui est grand et tout ce qui grandit et réussit est à eux. 100%, zéro exception, zéro. Différents noms, différentes marques, différents pays, différents fondateurs, 100% à eux. Personne n'aura le contrôle des moyens de propagande sauf eux. Imprimeries, journaux et plus tard les télés, les médias alternatifs, réseaux sociaux, tout. Zéro exception, contrôle absolu. De même que les domaines de la communication, la santé, l'éducation, etc., etc. Différents noms jouant la concurrence, les guerres commerciales et les procès pour rester extrêmement crédibles. Exemple, Google et Yahoo, Microsoft et Apple, Coca-Cola et Pepsi, etc., etc. Tous les multinationales, zéro exception, principe premier. Bien ficelé et bien dirigé de manière méthodique, scientifique, les gens penseront vivre dans un monde divisé par des États et des régimes plus ou moins autoritaires ou démocratiques, alors qu'un seul groupe dirige et décide de quels gens, de quel pays doivent bien vivre, quels gens de quel pays doivent travailler plus, quels gens de quel pays doivent souffrir économiquement, etc., etc. Les gens qui doivent, dans tous les cas, vivre convenablement, extrêmement bien, pour ne pas aller les questionner, seront la minorité que contrôlent méthodiquement. Des gens qui les pensent de toute façon bienfaiteurs de l'humanité, qui se penseront frères, penseront faire le bien. Personne ne parlera, tous bien entourés, s'espionnant les uns les autres, et la fraude les espionnant tous, bien consignés, et maintenant les bracelets connectés pour leur bien et le bien des gens. La politique dans le monde, c'est eux, à 100%. C'est un des principes premiers. Les partis opposés, les partis extrêmes qui s'insultent les uns les autres, les nouveaux partis selon les tendances, les parlements, les parlementaires, depuis des siècles déjà. Ceux qui trompent les gens sur ce qu'est vraiment la franc-maçonnerie, c'est eux, historiens, écrivains, journalistes, cinéastes, blogueurs, youtubeurs, plus ou moins connus, simples francs-maçons agissant pour la plupart innocemment, étant persuadés de protéger les bienfaiteurs de l'humanité. Ceux qui connaissent ces secrets n'ont aucune raison de vouloir les divulguer. Ils ont au minimum une vie décente, ils vont pas les laisser leurs gens dans le malheur, sinon ils questionneraient les choses. Donc ils ont une vie qui va d'au minimum décente à extrêmement réussie, affaires, médias, politique, showbiz, art, sciences, etc., etc. Et comme ils les pensent bienfaiteurs, désintéressés, œuvrant pour le bien commun de tous, ils les protègent et participent et laissent faire. Le caritatif, ou comment créer des fidèles, construire une base et fidéliser autour. Frontalement, ce n'était pas possible. Alors, ils ont imaginé comment s'assurer le soutien et la fidélité d'une minorité autrement que par l'argent seul. Et ils sont arrivés à ça. À travers leurs tâches quotidiennes, ceux qui feront le bien tous les jours dans des structures mises en place par eux, les penseront bons, des bienfaiteurs désintéressés. Ceux qui les verront installer l'eau et l'électricité dans des villages en Afrique les penseront bons. Ceux qui les verront moderniser des hôpitaux dans le tiers-monde les penseront bons.
Ceux qui les verront aider dans des villages en Afrique le penseront bon. Et surtout, ne pas oublier de bien installer le Wi-Fi partout. À travers leur acte humanitaire, ils montrent par intérêt une volonté de vouloir faire le bien et aboutir à quelque chose de mieux pour tous. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas leur but final. En agissant de sorte, ils savent que des gens honnêtes les protégeront, faisant confiance aux bienfaiteurs simples et désintéressés. Leur acte de bienfaisance est en premier lieu par intérêt, pas pour authentiquement aider. L'intérêt premier étant de séduire, plaire et convaincre une minorité d'accepter et de penser que tout ce qu'ils font est donc bon et les laisser faire en les protégeant et en restant silencieux. Aider les gens, passer par la charité et la solidarité est une stratégie pour plaire et amadouer qu'ils ont élaborée il y a des siècles. Ce n'est pas une fin en soi. Ils ne cherchent pas le bien-être commun. Leur acte caritatif est un calcul, sachant dès le départ que pour acquérir la fidélité des gens qui les protégeront, pas uniquement pour de l'argent, ils devaient de façon crédible paraître extrêmement bons et charitables. Bref, des humanistes bienfaiteurs, désintéressés, et ils l'ont fait. Et le font ainsi. Ils ont compris qu'ils devaient paraître honnêtes, et donc des gens qui ont pillé le monde entier. Et des générations de gens dans des pays qu'ils ont qualifiés de non civilisés se sont mis à promouvoir et vanter l'esprit chevaleresque et l'honnêteté et la moralité à leurs gens. Voilà, il n'y a plus de lutte de pouvoir dans ce monde. Il n'y a pas, il n'y a plus. Cela a été réglé il y a des siècles déjà. Un seul groupe, un seul mène le show. Les révolutions, les révolutionnaires, soi-disant emprisonnés héros, c'est eux. Le putschiste qui fait un coup d'État, le révélateur héros qui se cache dans une de leurs ambassades, c'est eux. Partout les mêmes. Il y a bien longtemps déjà, tout est faux, truqué. Mais il faut que ça reste extrêmement crédible, préparé des années et des décennies en avance, avec de multiples pions présentés au public et rendus plus ou moins connus par leurs médias pour des multiples variantes de scénarios de changement de régime au besoin.
voilà mes chers amis, alors là c'est pas le même, hein, parce que là vous avez la photo de l'heure de se réveiller, c'est pas le même site ni le même producteur de vidéos. Mes chers amis, sur ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo ici, comme ça fait pas trop long, comme ça vous avez la possibilité de la partager. Et je reviendrai, peut-être je referai un live. Je vais m'arrêter ici, je suis très content parce que on a été plus de 300 à un certain moment. Et si on fait les calculs, si on se fait des soirées comme ça, et en plus les partages qui vont suivre la vidéo, 300 par 300 par 300, bah, on arrivera à ouvrir les yeux à un maximum de monde. Et vous demandez tous, à juste titre, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pour moi, d'après moi, stratégiquement, la seule chose à faire, c'est pas d'arriver avec des têtes nucléaires ou quoi que ce soit. On ne les aura jamais, de toute façon, à notre faible niveau. La seule chose à faire, c'est les gêner dans leur manipulation médiatique, c'est les gêner dans leur production médiatique, les gêner dans la diffusion médiatique, aller bloquer les médias, reprendre les médias, et ensuite de ce reportage-là, on en fera des dizaines, on diffusera, on réveillera, on arrêtera la manipulation qui est faite à nos enfants depuis la naissance en passant par l'éducation nationale et tous les produits télévisuels, culturels, tout est pourri, tout est manipulé. On est enfermé dans une gigantesque bulle, il n'est jamais possible de s'en sortir seul sans percevoir le début d'une information comme celle qu'on a visionnée ensemble ce soir. Mes chers amis, je vais couper parce que ça va faire trop long après pour le partage. Je rouvrirai peut-être un direct. Bonne soirée à toutes et à tous et merci, vraiment vous avez été sympas, vos messages, je sais que je dois couper mais c'était génial. Vos messages, vous avez tous été courtoises et courtois. Vous êtes magnifiques. Personne, aucun troll. C'était génial.